Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de janvier 2023. Merci de votre fidélité, merci de vos j'aime. C'est important de rappeler que les petits pouces j'aime, ça nous permet aussi de monter dans les algorithmes de YouTube. Et puis surtout, ce qui est plaisant, c'est qu'on sait que ça vous plaît. Hein. C'est par ce biais-là. Merci de votre bienveillance aussi dans vos commentaires. Hein. C'est important parce qu'on est dans un tirage général sur YouTube. Il y a de l'investissement et du travail hein, pour ceux qui essaient de vous partager cette passion. Merci de respecter ça. Et puis, pour tous ceux qui ne suivent pas les vidéos hebdomadaires, je vais vous souhaiter une excellente année 2023 parce que je l'ai souhaité, mais dans les autres vidéos. Surtout vibrer amour, joie et tenter de le diffuser autour de vous. Hein. Je pense que c'est une des missions majeures de nos âmes pour se protéger des propagandes de peur. Et puis si vous n'y parvenez pas, parce que la vie est faite de défis, hein, et en ce moment on a la dose, eh bien je vais vraiment vous souhaiter de trouver les ressources nécessaires pour trouver la paix, le calme, la sérénité. En tout cas, voilà, une énergie qui peut essayer d'éviter le pire. Voilà. Alors, on va découvrir donc ce qui va se passer pour ce mois de janvier avec un tirage qui va être compartimenté par un aspect professionnel dans un premier temps. Deuxième temps, on va aller voir l'aspect plus matériel avec le professionnel qui est juste au-dessus. Et puis, on finira par le sentimental et puis 4 cartes qui feront un petit peu le lien et ce sont des messages qui vous seront transmis en fonction du tirage précédent puisque vous savez que je fais beaucoup de reliance. Enfin, c'est ainsi que ça arrive, c'est comme ça. Voilà, je vais vous souhaiter un beau mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, à bientôt. Bonjour les poissons, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de janvier. Merci de votre patience. Alors on découvre dans un premier temps la première ligne qui va nous parler de votre professionnel. Alors on va élargir puisque vous avez des poissons qui ne travaillent pas. Et même pour ceux qui travaillent, on va aller plus loin. On va aller voir un petit peu ce qui se passe aussi au niveau de votre mission de vie, finalement, pourquoi vous vivez ça, pourquoi vous vous incarnez, donc ça se passe aussi au niveau professionnel. Donc pour certains, ça va être vraiment les associations, les activités qui vous animent, mais vous allez ressentir vraiment une connexion particulière avec une situation de votre vie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en énergie dominante? Eh bien, le troc, très jolie carte. Alors on a une personne qui troque là une belle améthyste et puis l'autre qui donne une poussière d'étoiles. On a l'impression que c'est une fée et un lutin. Je crois que c'est ça dans le jeu. Et cette énergie, c'est vraiment d'échanger de savoir négocier ou échanger des capacités, des potentiels et de les harmoniser. Donc on peut avoir besoin de donner et puis de recevoir et ça peut avoir un impact sur le professionnel. Donc il peut y avoir des accords, il peut y avoir vraiment quelque chose qui se passe, mais aussi vous apporter un savoir, un savoir-faire, un savoir-être et de l'autre côté on vous le gratifie. C'est aussi cette énergie-là. Après, là, dans cette énergie, on peut avoir l'action bienfaisante, humanitaire, associatif. On peut parler de rendre service. On peut parler, vous savez, de tout ce qui maintenant se fait au niveau des trocs. Peut-être vous aimez ça. Voilà, encore une fois, ce n'est pas nécessairement dans le cadre professionnel. Hein. Alors, j'ai la personne âgée. J'ai la ruine. J'ai le carrefour. Et le sage. Voyons, on est vraiment orienté vers des notions de personnes âgées ici. Hein. On a quelqu'un qui est là, qui effectivement a besoin de soutien, besoin d'aide. Voilà, il peut y avoir vraiment des personnes autour de vous que vous aidez, des personnes âgées. On me le montre. Et vous offrez de votre temps, vous offrez du don de soi, de la joie, de la bonté. C'est pas nécessairement une personne âgée, mais ça va parler beaucoup de votre expérience qui vous apportera, si vous ne le mettez pas, je dirais, au service d'eux, voilà, au service d'eux, c'est-à-dire vraiment si vous ne le mettez pas en action, si vous ne mettiez pas une énergie comme ça
de votre destin au service des autres, eh bien, on pourrait justement faire voir s'effondrer quelque chose qui est essentiel pour votre accomplissement. Vous voyez, c'est ça que je ressens dans vos énergies. Mais là, il est de sages conseils de ne pas se fatiguer, d'aller chercher aussi à un moment donné la monnaie d'échange, c'est-à-dire pas forcément monétaire, bien sûr que oui, on en a besoin, mais c'est vraiment donner, recevoir, hein. Le carrefour, c'est faire des choix qui ne vous mettent pas en situation et en difficulté professionnelle. Donc donner de son temps, donner de sa joie, donner de sa bonté, mais sans vous ruiner la santé, sans vous ruiner tout court, sans, voilà, il est question peut-être aussi d'un mi-temps pour certains, et peut-être parce qu'on commence à prendre un peu d'âge pour certains poissons, ou alors il y a une personne autour de vous qui est fatiguée, que vous soutenez, que vous aidez, parce que, eh bien, vous avez l'expérience et la maturité pour pouvoir justement soutenir cette personne. On peut aussi avoir un changement de local parce que on a peut-être, on travaille dans un endroit assez vétuste, on a besoin aussi d'aller faire une formation qui est beaucoup plus, alors une formation ou un travail qui est beaucoup plus intellect, de conseils, vous voyez, c'est ça que vous avez à offrir, parce que ici, on est fatigué, on n'a pas envie, on ne se projette pas forcément dans un métier qui est physiquement fatigant, hein, ce qu'on me montre. Voilà, puis là on a un enseignant ici, quelqu'un qui sera de sages conseils, qui vous orientera aussi, une question d'orientation, parce qu'on on en a marre, on en a fini avec un métier, une situation de vie professionnelle, et on a vraiment envie aussi que ce soit un travail où il y a une équivalence, où il y a une capacité à vous recevoir quelque chose, parce que peut-être on est habitué à toujours donner, et de l'autre côté on ne reçoit pas tellement. Vous voyez, on peut avoir un travail qui n'est pas forcément très bien rémunéré, pardon, et on a un choix qui serait judicieux à prendre par rapport à ça, avant que vous arriviez à votre retraite. Alors, on peut aussi avoir la notion d'une petite retraite pour certains poissons, et il va falloir vraiment décider de s'orienter et de donner des conseils, soit de consulter quelqu'un qui vous donne des conseils, soit quelqu'un où on va être prudent aussi d'investir dans nos énergies, et on va utiliser tout ce qui peut être voilà, troc, échange. C'est marrant parce que cette carte me fait beaucoup penser, vous savez, au phénomène de ressourcerie, ou voilà, peut-être qu'on est intéressé par ces idées d'écologie, de nouvelles tendances aussi, où on ne laisse plus la valeur de l'argent et on va décider plutôt de s'échanger les choses, voyez. Voilà. Alors, on va aller voir ce qui va se passer sur un plan matériel, parce que j'ai l'impression qu'on parle un peu du matériel pour certains. Alors, le passage secret. Waouh, vous avez deux cartes magnifiques ici, les poissons. Hein. Je ne sais pas, c'est particulier. Waouh, la rapidité, les trois lunes, la passion, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le contrat et le plaisir. Waouh. Bon, bah, c'est super, au niveau matériel financier, voilà, il y a une situation qui est... Peut-être on a des méthodes périssables ici. Ici, il y a pas... c'est une ancienne façon de penser, et puis vous prenez la direction de quelque chose qui est plus avisé, plus expérimenté, plus mature. C'est la manière dont vous investissez vos énergies. Ici, avec le passage secret, on vous dit nouveauté, nouveau commencement, période de changement financière ou matériel qui arrive, peut-être un déménagement, peut-être un changement de local. Voilà, il est question vraiment d'une situation avec un horizon serein. Un passage enchanté, on tourne la page et c'est rapide, ça vous passionne. Là, il peut y avoir une situation contractuelle dans quelque chose qui vous valorise, vous passionne, et il y a la notion de plaisir. Hein. Donc quelque chose qui va vous faire plaisir, qui est signé, qui est engageant. Pour d'autres, c'est pas forcément une signature, ça peut passer par un accord que vous trouvez qui sera très positif, qui va dans le sens de vos passions, qui vous anime, qui vous réanime, qui vous réveille. Rapidité, reconnaissance, succès, plaisir, contrat, que vous dire. Voilà, on a une situation où vous montez un passage que peu de personnes empruntent, c'est cette énergie aussi de rééquilibrage, mais il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'investissement. Alors j'ai la notion aussi d'un contrat vis-à-vis peut-être d'un commerce ou d'un restaurant, où il y a une notion d'alimentaire ici. Voilà. Donc vous prenez là vraiment la direction d'un succès assez rapide, ou quelque chose qui vient à vous pour ce mois de janvier, qui va vous faire plaisir, qui revient à vous, hein, une signature. Et ça va raviver un peu la flamme.
Voilà, il y a quelque chose qui va vous ravir. Alors, ce n'est pas nécessairement un contrat de travail, ce n'est pas non plus nécessairement une signature, mais c'est un accord qui est suite peut-être à des discussions qui sont assez animées, mais au bout du compte, ça vous amène un certain succès et ça va vous faire plaisir. On peut aussi investir davantage, vous voyez, c'est marrant parce qu'en dos de deck, regardez, nous avons le plaisir. Ici, j'ai l'énergie qui revient là. On retrouve de la vitalité, de la force. Hein, on a vraiment c'est puissant. On me montre ici l'or et on me montre vous. Vous qui prenez aussi l'engagement ou en tout cas qui êtes plus en accord avec la notion aussi de vous faire davantage plaisir. J'ai l'impression qu'aussi on n'a pas écouté sa force physique ici et ici on retrouve de la force très rapidement. Il y a un vrai plaisir, on dépense pour se faire des petits plaisirs, voilà, après pas tout le monde ne peut, mais en tout cas si vous n'arrivez pas forcément, parce qu'on voit la ruine ici, certains n'ont peut-être pas les moyens, on voit qu'il y a une question qui vous fera plaisir, qui pourra combler quand même vos attentes. Il y a une histoire de ça. Ouais. Oui, je pense que c'est vous qui aussi êtes... vous faites plaisir aussi. Hein, pour certains d'entre vous, c'est vous faites plaisir. Passage secret, j'aime bien cette carte, elle est très belle. On voit que vous pouvez vous envoler vers votre destinée. Hein. Il y a quelque chose, hein. Préparez-vous, on vous dit que vous allez vous diriger vers quelque chose qui est davantage plaisant pour vous. Hein. Voilà. On va tirer les breloques sur vos cartes, les poissons, pour donner plus d'indications. Voilà. Allez voir ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais essayer de ne pas mettre dans les oreilles. C'est beaucoup de bruit. Les poissons, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a quelque chose. Alors, sur la lune, on a la lettre E. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui s'appelle E. Ça peut être aussi la notion d'enfant. Là, on va parler aussi des ciseaux. Mais là, quelque chose qui se termine, hein, qui se... Voilà, on prend les ciseaux, on coupe quelque chose au niveau financier, hein, c'est ça. On a le signe du Capricorne qui est tombé sur le passage secret. Alors, le signe de Capricorne, c'est quelqu'un qui est organisé, qui travaille beaucoup. Et ça me parle également, alors, là, sur la nouveauté, c'est aussi pendant la période du Capricorne. Et nous sommes encore dans la période du Capricorne. Et comme j'ai les 3 lignes qui sont là, c'est une rapidité qui vous permet justement, là, sur des projets matériels, de pouvoir voilà, avoir ce que vous vouliez, ce que vous souhaitiez. Alors, c'est suite, hein. Là, on me montre voilà, une coupure franche de liens. On parle beaucoup de blessures. Vous coupez peut-être des liens. Alors, c'est aussi possible qu'on en termine avec une situation matérielle difficile ou qu'on coupe quelque chose, qu'il y ait divorce, séparation ou coupure de contrat. Et vous, ça vous... Vraiment, j'ai quand même des ciseaux et un poignard, donc il y a quelque chose qui se délie. Et ça vous permet à vous d'aller vers quelque chose de tout nouveau et qui va vraiment vous ravir. J'ai toujours cette breloque assez intrigante, c'est le barbecue. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ici, ça me parle de la période estivale. C'est aussi, voilà, ça me parle de quelque chose qui peut-être va avoir lieu pour l'été, même si les choses peuvent se mettre en place aujourd'hui. Peut-être vous en aurez les résultats cet été. Sinon, c'est quelque chose qui est né depuis cet été. Hein. Il y a quelque chose qui est arrivé. Barbecue, c'est aussi bien, encore une fois, alimentaire. On a vraiment une notion alimentaire ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai le clavier, donc j'ai un contrat qui peut se signer à distance ou j'ai un engagement par distance, un mail que vous envoyez, un accord de trouver suite à un message, quelque chose que vous recevez qui peut vous aider. J'ai la lettre R également, ici, j'ai le chiffre 4. Alors, le chiffre 4 nous parle du foyer, des racines, de l'hérédité. Donc, ça peut être une personne que vous connaissez, de votre famille, qui vous soutient, qui vous aide ou que vous soutenez. Et puis, le 4, ça parle vraiment aussi de votre maison. Donc, peut-être vous changez de local, peut-être vous déménagez, peut-être vous installez vous voyez, ce troc et tout. Il y a des négociations qui ont lieu pour trouver peut-être un local. Hein, et ça peut être au sein de votre demeure. Ça peut être ça. J'ai le chapeau d'infirmière ici. Donc là, j'ai des poissons qui travaillent dans le médical. Hein, c'est possible avec les personnes âgées. Ou alors, on travaille aussi, on travaille sur soi, on soigne quelque chose. C'est tout à fait possible. Hein.
Alors, j'ai peut-être des poissons qui étaient en arrêt maladie, hein, il y a ça. Et puis là, vous avez un retour qui va vous faire plaisir, peut-être sur une somme d'argent qui est débloquée ou que vous attendiez, hein. J'ai le chiffre 3. Le chiffre 3, ça va nous parler de communication, de déplacements qui vont être importants pour vous. Et moi, je pense que ça parle de cette situation-là et des décisions qui vont en découler. Je pense qu'aussi, ce 3 nous parle de vos frères et de vos sœurs si cette situation est en lien ici avec des débats, des situations de passion, des accords que vous devrez trouver sur peut-être des ressources alimentaires, des échanges que vous pourriez avoir avec de la famille aussi, hein, votre foyer. Très orienté vers votre foyer. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut me dire les poissons. Alors on continue au niveau affectif. Au niveau sentimental, on va aller voir ce qui va se passer. Alors j'ai mis un peu de lumière parce que je commençais à me retrouver dans le noir. Je pense que vous ne voyez pas toutes les cartes. Alors, sentimental, émotionnel avant tout. Donc ça peut parler aussi de liens avec d'autres personnes qui sont autour de vous, pas nécessairement l'amour et l'amoureuse. Surtout si vous êtes célibataire ou si tout simplement les choses de l'amour vont très bien pour vous. Hein. N'allez pas chercher des messages outre mesure. On est en train quand même de vous parler d'une situation d'association, de mariage, d'union. Ici, on parle de ça, mais ça peut être aussi le mariage de vos parents, ça peut être le mariage de vos enfants, enfin bref. Là, isolement, séparation. Ok, relation karmique. Bon, je m'adressais déjà aux poissons qui sont mariés, hein, d'accord? Peut-être là, on se sent seul dans son mariage, ou alors où il y a une séparation physique ou émotionnelle, c'est possible. On vous dit que ça vient d'une relation karmique et c'est pour vous ramener à quoi? Eh bien, à un retour à soi, ici, à un amour de soi, parce que le véritable amour, c'est la rencontre de soi. Et on va vous parler ici, on essaie de vous le communiquer, de vous le dire. Il y a une notion d'espoir, d'attente et vous faites peut-être beaucoup de recherches hein, pour essayer d'améliorer aussi quelque chose en vous qui vous ressentez que ça ne va pas. Peut-être on a l'impression que c'est l'autre qui porte ces énergies toxiques, c'est possible. C'est tout à fait envisageable, mais je vous sens à devoir vous alléger de quelque chose, de dire quelque chose, peut-être l'écrire par le biais d'Internet. Vous avez des attentes ici pour qu'il y ait peut-être une réconciliation, un retour au calme et qu'il n'y ait plus cet aspect où peut-être on a le faucon ici, on parle de charisme, on parle de quelqu'un qui a beaucoup d'impact sur vous. Et là, on voit que ça dure depuis un certain temps. Donc, vous réconciliez avec une personne que vous connaissez bien, qui est sans doute le partenaire de votre vie si vous êtes bien sûr marié. Et on parle d'avoir oublié peut-être une certaine sensualité ou une certaine tendresse. On a besoin de retrouver quelque chose, le goût, le plaisir, hein, déjà de s'aimer soi, parce qu'on dit que ça vient de là. Respectez-vous parce que c'est cette énergie-là qui est importante et on voit avec beaucoup d'espoir ici que vous auriez des possibilités hein, de pouvoir vous dégager de situations assez toxiques ou de dépendance. On parle d'avoir le coup de foudre pour... alors vous appréciez sans doute une situation maritale pour certains d'entre vous, mais il y a peut-être la notion aussi d'avoir pris de la distance avec un aspect charnel. Voilà. Voilà, ce n'est pas quelque chose, vous avez besoin de communiquer davantage, vous avez besoin de vous chérir. Peut-être c'est aussi pour ça qu'il y a des difficultés hein, dans votre relation. On me montre une étoile, hein, donc beaucoup d'espoir. Hein, on travaille sur le chakra du cœur. On est très centré sur ce qu'on ressent, hein, c'est important. Et on me montre l'appel ici, donc on y va vraiment avec voilà, beaucoup d'efforts et beaucoup c'est très pointilleux, c'est très voilà, ergonomique quelque part, c'est économique. On s'économise et on cherche vraiment à cultiver des choses. Moi, je pense que vous dialoguez beaucoup avec vous. Vous êtes beaucoup à la rencontre de vous-même et recherchez quelque chose qui est vraiment important pour vous. Hein. Donc, possible que vous voulez offrir ça hein, à votre compagne et compagnon et que voilà, vous travaillez sur la notion de lien toxique. Alors, ça concerne certains poissons parce que bien évidemment, ici, j'ai beaucoup d'autres messages. J'ai des poissons qui doivent se préserver hein, d'une situation qui est toxique autour de vous.
et qui, là, la personne pourrait revenir au contact et puis on sent qu'elle elle s'impose avec ce faucon et on voit que ça commence à durer. Il peut y avoir des allers-retours, hein. Toujours revenir à la communication, toujours porter des espoirs pour que les choses se règlent. Peut-être vous, on vous dit que vous devez vous aimer d'abord parce que si vous vous aimez suffisamment, ce qui est toxique, vous ne le laissez plus entrer en vous. C'est ça, hein, le chakra du cœur, on vous ramasse à l'appel. Attention à certains poissons qui vivent dans l'illusion, l'espoir. Vous avez besoin de communication plus légère, plus agréable et aller à la rencontre de votre être. Donc là, on parle d'une situation qui est favorable pour vous. C'est celle de se défaire de certains liens et de partir à l'espoir de rencontrer des personnes qui soutiennent une même démarche ou en tout cas qui se respectent et qui vous respectent. On a vraiment des attentes ici, hein, de stabilisation. On parle d'oubli, de s'oublier soi, peut-être aussi tout un aspect de soi charnel, ça faisait longtemps là qu'on n'a pas peut-être partagé des moments romantiques et voire charnels, mais ici, voilà, vous attendez peut-être un coup de foudre aussi. On parle de distance au niveau de la sexualité, ça revient beaucoup pour vous. Bon, là, on est en train de vous dire que quand même, la notion de mariage, ben, peut-être que vous vous sentez très loin de cette notion-là pour certains d'entre vous, hein. Alors, pour d'autres poissons, là, j'ai une personne du passé qui vous a beaucoup marqué parce que j'ai un coup de cœur, un coup de foudre, hein. Voilà, quelqu'un qui était peut-être en couple et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas pu concrétiser une histoire. Hein, il y avait vraiment la notion de faire attention, de ne pas aller trop loin parce que peut-être l'un de vous deux était en couple, hein, et parce que je vois le mariage et l'isolement. Mais dans ce mariage, il y a peut-être une personne qui se sentait seule. Donc oui, on a parlé séparation, mais on s'est senti, on a besoin de refaire le point seul, on a besoin de se recentrer. On pense à cette personne, on parle du passé, on a envie d'un retour, on a envie d'une réconciliation, on attend, on nourrit des espoirs, on envoie quelques messages comme ça, assez succincts et éphémères. Voilà, il y a une situation parce que vous ne voulez pas être toxique pour la personne ou alors vous avez encore des choses à régler d'une ancienne union et qui vous pollue. Vous êtes persuadé, pour certains d'entre vous, que cette personne, c'est votre amour de vie, l'amour de véritable. Et vous voulez faire les choses bien. C'est ce qu'on me dit ici pour beaucoup. D'ailleurs, voilà, c'est cette étoile, si vous vous sentez guidé, vous sentez que c'est extrêmement important là de nourrir et de reprendre aussi. Là, on a ce faucon quand même, c'est le charisme, c'est le fait de séduire, le plaire, mais c'est aussi reprendre de l'énergie et de ne plus laisser des liens vous dominer, hein. Donc voilà un message, hein, pour certains poissons. Pour les célibataires, vraiment, je vous sens de toute façon papillonner, aller chercher des conversations plutôt légères, vous rencontrez des personnes éventuellement. Mais ce que vous voulez vraiment, vous, c'est un amour véritable. Mais c'est l'amour de votre vie surtout qui ressort ici, parce que vous ne voulez plus rencontrer ce genre de lien. Et c'est cette énergie de réconciliation avec vous-même, mais c'est aussi une personne, si vous recherchez une personne, c'est une personne qui en a réglé des choses avec le passé, hein, qui se laisse plus dominer, qui a repris sa souveraineté et qui a stabilisé sa situation, hein, à elle. Donc voilà, ici il n'est pas question de s'oublier, il est question de retrouver aussi une certaine sensualité, un certain goût de plaire, un certain... voilà, ça fait longtemps que peut-être on a envie de relations légères et on peut plus se permettre voilà, de vivre avec quelqu'un qui est encore dans des liens toxiques ou qui vous intoxique, hein. Voilà, il y a tout un travail effectif qui se fait pour vous. On peut peut-être attendre aussi le coup de foudre, hein, pour s'engager. Parce que toutes ces notions de sexualité, pour certains d'entre vous, oui et non. Peut-être on préfère vraiment la notion de communication, d'échange et d'union. Voilà, il y a une notion de mariage aussi, hein. Donc certains d'entre vous, vous avez envie de vous engager dans quelque chose qui a du sens, hein. Mais pour ça, on va d'abord regarder tout ce qu'il en est par rapport à vous et par rapport à cette personne. Ou les personnes, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes. Alors, pour les autres, bien sûr, cette situation va concerner une passion qui vous anime, quelque chose que vous êtes en train de travailler au fond de vous. Et ça revient un petit peu à ce que je viens de vous dire pour toutes les situations, puisqu'on sent bien que vous pourriez être en communication ici avec des personnes à distance. Et
bien, ça peut être amical, hein. Moi, je pense que vous entretenez des relations amicales très profondes. Et en ce moment, peut-être pour ce mois de janvier, eh bien, on se valorise davantage, je dirais. On parle de ce qui se passe en soi. On a du mal sinon. Et je pense que vous nourrissez des espoirs d'avoir des conversations intéressantes, libres, je dirais. Parce qu'on a on a encore de nouveau la libellule et celle-ci, elle est verte. On a beaucoup de vert, hein. Pour moi, on est très orienté sur votre chakra du cœur. On écoute ce que l'on ressent. On a beaucoup d'espoir pour accéder à quelque chose qui est loin de toute cette énergie néfaste. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous les poissons. Allez, on va continuer avec une guidance si vous voulez bien. On va tenter de décrypter vos messages, on va accueillir aussi ce qu'on nous donne. Alors, j'ai une situation qui fait appel à à une recherche d'épanouissement, à une protection qui vient sur vous. Il faut vraiment que vous arriviez à entendre ces messages, à vous faire confiance parce que vous avez des décisions à prendre. Et c'est ne pas se laisser influencer par des énergies négatives autour parce que moi, j'ai des jalousies sur vous. Une personne aussi qui peut-être n'a pas envie de vous voir heureux ou heureuse. Et on vous demande d'agir avec confiance dans le chemin que vous choisissez. Donc vraiment, je pense que vous devez faire attention aux énergies autour de vous et continuer à harmoniser, protéger aussi peut-être votre environnement et votre personne. On me demande ici, on me demande de vous dire que vous avez soif de sagesse et de vérité et que vous êtes quelqu'un qui est en capacité de pouvoir explorer ce qui se passe en vous et envers les autres et pour pouvoir trouver bien votre chemin, le chemin le plus harmonieux. Donc vous essayez, je pense pour beaucoup, de contourner ces attaques parce qu'il y en a et c'est peut-être parce que vous avez un certain succès, hein. Pour certains poissons, c'est ça. Mais c'est aussi d'avoir peur, hein, de jalousie ou de une situation comme ça où vous envie, vous devez sortir de votre zone de confort. Et là, on vous dit, hein, il y a quelque chose qui bloque votre avancement ou qui vous pollue. Alors moi, on parle de pollution, pollution énergétique, pollution psychique. Parce que regardez ce qu'on me montre ici, destructeur. Donc vous devez vous débarrasser de ce qui est destructeur dans votre vie, ce qui vous pollue, et vous devez explorer quelque chose d'assez nouveau, de vous débarrasser bien de toutes ces énergies néfastes et d'aller chercher une nouvelle vie. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont enivrées par un pouvoir destructeur, qui anéantit vos rêves, qui ne croient pas à ce que vous faites ou qui vous empêche d'aller vers un vrai potentiel. Parce qu'on montre quoi? On montre que vous êtes magique, il y a quelque chose de magique chez vous, il y a une magie. Donc, même dans les aspects les plus banals de votre vie, on vous dit que vous avez quelque chose d'unique, digne d'intérêt, qui est simplement vous et vous. D'ailleurs, on avait l'amour de soi au central dans votre tirage. Donc, ne vous laissez pas atteindre parce que quelque chose vraiment va gagner. La lumière va gagner sur l'ombre, ce qu'on me dit. Et regardez, ce que je trouve magnifique chez vous, c'est le clair de lune. Il y a vraiment la notion de romance, de potentialité, d'un voyage. Donc moi, pour moi, vous avez peut-être eu lors d'un voyage, lors d'un déplacement, quelque chose d'assez magique qui s'est passé où vous sentiez un succès et patatras, quelque chose s'est terminé et vous cherchez comment réaligner ça, retrouver, vous protéger aussi par rapport à des énergies extrêmement négatives pour voilà, retrouver la confiance en vous, la confiance en cette situation qui n'a pas pu avoir lieu. Je pense que c'est ce qui remonte ici, c'est une situation du passé dans lequel vous devez vraiment retrouver cette magie parce que vous avez perdu le sens, il y a eu une forme d'influence. Je dirais même que pour certains poissons, ce n'est pas forcément une influence qui vient de vous, mais plutôt de personnes autour de vous, hein, qui ne souhaitaient pas votre bonheur. Donc trouvez bien le moyen d'aller vers votre vérité, vers votre sagesse, d'aller trouver et puiser ça parce que quelque chose doit s'harmoniser et retrouver le goût du voyage, le goût de la romance, le fait de vous sentir plein de potentiel, plein de possibilités. Et c'est ça qui ressort dans votre tirage. Un excellent jeu, magnifique. C'est ce que je souhaite que vous arriviez à trouver et comprendre en vous, les poissons. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. N'hésitez pas en tout cas à me faire un retour. Je vous embrasse. À bientôt.